Comment dépasser les 20 rendez-vous par semaine en 2025? Après avoir accompagné plus de 200 thérapeutes à développer leur patientèle en quelques semaines, je vais pouvoir vous donner ce qui ne fonctionne pas pour que vous puissiez arrêter de faire ces choses-là et vous focaliser sur les bonnes choses. Et ensuite, je vais vous donner ce qui fonctionne, c'est quand même ce qui est le plus important. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est déjà de scanner toutes les stratégies qui sont inefficaces et chronophages. Comme ça, vous allez pouvoir focaliser votre attention sur d'autres choses qui vont vous apporter de vrais résultats. Et je vais vous expliquer tout ça. Pour me présenter, je m'appelle Théo, je suis ostéopathe et j'ai créé Boost ton Cab, un accompagnement qui aide les thérapeutes avec une garantie de résultat, sinon les thérapeutes ne nous payent pas, à développer leur patientèle. Notre promesse, c'est de pouvoir développer un cabinet en 90 jours et sans être un pro de l'informatique. Donc si tu es intéressé par ça, tu peux directement cliquer sur le lien juste en dessous et regarder notre formation gratuite. Alors pour commencer, la première stratégie est de référencer sa fiche Google. Alors il faut savoir que même si elle est hyper optimisée, ça peut mettre plusieurs semaines, plusieurs mois à bien se référencer, à bien ranker. Donc je vais dire que ça va pas être forcément la priorité. Nous, ce que l'on veut, c'est des patients maintenant, dès la semaine prochaine. Ensuite, référencer naturellement son site internet, c'est la même chose, c'est très chronophage, c'est très compliqué dans les villes, donc ce ne sera pas forcément la stratégie qui va faire la différence. Distribuer des cartes de visite, c'est très chronophage et les résultats ne sont pas toujours là, donc je ne le recommande pas. Partager chaque semaine sur les réseaux sociaux, alors ça, le problème, c'est que quand on met un post sur Instagram par exemple, ça va se diffuser dans le monde entier, et c'est pas forcément des gens qui pourraient se déplacer pour prendre rendez-vous avec nous, même s'ils seraient intéressés. À part si vous avez une activité qui est en ligne, je le déconseille. Participer à des salons de bien-être, ça le problème c'est que les résultats sont sur une courte traînée. Donc quelques semaines après le salon, il va y avoir 2-3 patients qui vont arriver au cabinet. Après le reste du temps, ça va être plus compliqué. Donc pour les efforts que ça demande, je le déconseille. Ensuite, s'inscrire des annuaires. Alors ça, c'est vraiment très nul. À part se faire démarcher avec le téléphone, vous n'allez rien gagner d'autre. Ensuite, les agendas et les annuaires payants, ça je déconseille aussi parce que ça peut être de super outils qui vont faciliter la prise de rendez-vous, ça ok, mais après il ne faut pas compter que sur ça pour développer son cabinet. Il faut mettre en place d'autres choses et c'est ce que je vais vous dire. Alors restez bien attentifs, si avec tout ça vous avez chaque semaine 20 à 30 visiteurs sur votre site web, il faut savoir que c'est insuffisant, il faut que vous allez chercher un plus gros volume. Donc demandez-vous comment vous pouvez obtenir 200 à 300 visites sur votre site internet chaque semaine. Et c'est ce que l'on va voir juste en dessous. La deuxième étape est maintenant de se focaliser sur ce qui fonctionne vraiment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de système compliqué. Vous avez besoin d'un système simple et je vais vous l'expliquer. Alors la première chose, c'est la visibilité. Il faut que les gens sachent que vous existez et d'expérience, je sais que vous avez besoin d'être au moins 10 fois plus visible qu'actuellement. Donc moi, ce que je conseille, c'est de commencer par du référencement payant. C'est ce qui demande le plus de compétences, mais c'est aussi ce qui apporte le plus de résultats et le plus rapidement. Ensuite, c'est bien d'avoir de la visibilité, mais ça ne remplit pas l'assiette. Donc il faut que cette visibilité prenne rendez-vous. Donc c'est ce qu'on appelle un marketing. Il faut que votre positionnement soit hyper clair et ciblé sur les patients. Bien sûr, votre communication ne doit pas donner une définition de votre profession. Ça n'intéresse pas les patients. Les patients, ils veulent savoir en quoi vous, en tant que thérapeute, vous êtes le thérapeute le mieux placé pour l'accompagner dans sa situation. Et ça, c'est très important d'avoir une communication centrée sur les intérêts du patient et pas juste une fiche descriptive et qui ne va pas satisfaire le choix émotionnel du patient lors de la prise de rendez-vous. Donc ces deux parties-là, c'est les 80% de l'acquisition de nouveaux patients. Mais une fois que les personnes arrivent en consultation, il faut leur proposer la meilleure expérience de soins possible. Ça, c'est hyper important pour des questions de fidélisation, pour des questions de bouche à oreille, parce que plus vous avez de nouveaux patients, plus ça va vous faire du bouche à oreille, il va y avoir comme un effet boule de neige dans votre activité. Alors ça, c'est hyper important. Ça va vous permettre de décupler vos recommandations et ça, il faut en demander. Les avis sur Google, c'est très important, il faut en demander et je motive toujours tout le monde à en demander parce que les patients regardent plus qu'ils en laissent, mais ils les regardent avant de prendre rendez-vous. Donc pour mettre en pratique tout ça, la seule chose qui vous empêche de développer votre cabinet, c'est le panel de compétences. Aujourd'hui, vous avez développé votre casquette de thérapeute, c'est super, vous faites de super consultations, mais vous avez aussi besoin de développer une casquette d'entrepreneur pour être suffisamment visible et obtenir des patients. Il ne faut pas culpabiliser si on n'a pas de patients, ce n'est pas qu'on est mauvais thérapeute, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de visibilité. Et donc les patients, s'ils ne nous trouvent pas, c'est très problématique. Alors ce que je vous propose pour aller chercher un peu plus de compétences, c'est de s'inscrire à la formation gratuite que j'ai mis dans le lien juste en dessous. Et vous avez même un lien sous la vidéo avec un audit qui est complètement gratuit. Vous allez pouvoir parler avec moi de votre activité, je vais vous apporter des informations qui pourront faire la différence. Et si jamais vous voulez gagner du temps et mettre en place tout ça rapidement,
maintenant, nous vous proposerons l'accompagnement si on estime qu'on peut vous accompagner. Pour finir cette vidéo, même si la situation est difficile, il faut garder le cap, il faut rester motivé, on fait de super métiers. Alors ce n'est plus qu'une question de temps pour développer son activité. Je vous dis à très bientôt, c'était Théo et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi.